Oui, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je sors de la douche. Ouais, bon, peu importe. Ça va? Oui. Moi aussi. Enfin, si tu veux savoir, moi aussi. Je suis un petit peu palo, je suis un petit peu fatigué parce que là, je sors de ma boulangerie. Pas là où j'achète le pain, là où j'ai viré le four à pain. Donc, petite dépendance à côté. Toute petite dépendance, ça fait, j'ai calculé, ça fait 28 mètres carrés en fait. Je pensais que c'était plus grand que ça. 28, suffisant. Et puis, après le boulot de la série, qui est déjà bien, chantier maisonnette rénovation. Avec beaucoup de maçonnerie. Ça me gratte, hein, ça me gratte la tête, rien que d'y penser, parce que quand je vois la quantité de travail qu'il y a à faire, déjà que ça m'a pris presque 2 mois pour démonter ce four à pain, et là j'ai une baie vitrée, enfin, faut que je fasse la taille d'une baie vitrée dans un mur épais, le cadre est pas assez large. Pourtant, on est bien comme cadre, il n'est pas assez large. Un mur comme ça, qui fait 60 de large, 50 de large. Ouais, plus 60 que 50. Et je viens de me rendre compte que la pièce maîtresse, c'est-à-dire la charpente, tu vois, c'est comme ça, puis il y a un morceau qui est comme ça, puis il y a un autre morceau qui est comme ça. Et le morceau qui est comme ça, autant dire la clé de voûte, quoi, elle est pourrie. Ah oui, d'accord. Bon, là, il faut tout changer. Donc le chantier est en train de se transformer en... j'ai plus qu'à enlever toute la charpente, enfin toute la toiture, toute la charpente, rehausser les murs, un petit peu quand même, pour avoir un minimum de place au milieu, parce que là, quand t'es au milieu, le toit il est comme ça, tu vois. C'est un côté sympa, mais tu marches au milieu, quoi. Enfin, t'es obligé d'être aligné, tu peux pas aller sur les coins, hein. Dès que tu vas sur les coins, ça fait crac, crac. Non, faut rehausser un petit peu. On va rehausser le toit. Enfin, je vais rehausser le toit, parce que non, bah oui, vous pouvez pas aider, vous. Ça serait bien pourtant, parce que vous foutez pas grand chose. Vous voulez de la lumière aussi. Voilà, lumière. Oh, lumière. Ils sont contents. Ils sont contents, ils sont toujours là. Voilà. Avec Madame Tribal à côté. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus, en fait. J'étais fatigué. Il est 9h. Imagine, je me suis levé à 6h. J'ai commencé à 7h30. J'arrête à 16h30. Et de 16h30 à... il doit être pas loin de 21h. Maçonnerie. Je sors de la douche. J'ai faim. Et les autres, ils viennent me faire chier avec plein de scénarios qui arrivent direct et qui me disent non, vas-y, tu mangeras plus tard. Vas-y, t'as ça à dire, ça à dire, ça à dire. On est en 3D ici, je suis dans la matière, j'ai un estomac. En plus, je suis un glouton, donc il y a un moment, il va falloir me nourrir. Parce que là, je fatigue. Et il le voit bien, et il dit, oh, lui, il abuse un peu. Ouais, mais la nouvelle Terre, ça se construit pas tout seul, hein. Faut y aller, hein. C'est bien d'y penser. Alors, bien d'imaginer ce que tu as envie de vivre et de te mettre dans l'état d'esprit que tu le vis maintenant pour évidemment l'attirer vers toi le plus facilement possible. Hein, un grand nombre d'opportunités pour concrétiser ce que tu as dans le cœur, très important. Hein, dans la tête, mais dans le cœur, ce qui est part de ton cœur, ou de ton ventre, parce que c'est un truc qui t'appelle, t'as envie de faire un projet, t'as envie de faire un truc, t'as envie de, je sais pas, changer de métier, t'as envie de changer de compagnon, t'as envie de, je sais pas, d'apprendre des nouvelles choses, t'as envie de voyager, t'as envie de construire des trucs, t'as envie de, je sais pas, construire un jardin, faire une cabane dans les arbres, ou aller vendre, je sais pas, des croquettes. Pourquoi des croquettes? N'importe quoi. Enfin, ça peut être n'importe quoi, ce qui te fait kiffer, quoi, en fait. Et je sais plus maintenant. Ah, je sais plus. Faut me remettre dessus. Ah oui, les scénarios qui arrivent. Et puis il y en a un scénario qui est arrivé avec Dédé. Dédé, si tu connais pas, si tu es nouveau dans les séries vidéo, tu connais pas Dédé. Dédé, c'est... faut vraiment que je le sorte. Bon, je vais me montrer Dédé, quoi. Non, parce qu'il y a la référence Jackie, mais qui est mon père. Mais Dédé, tu connais Dédé. Dédé, c'est... Dieudonné, tu vois, j'ose le dire. Dieudonné. Mon poteau Diodo, qui a signé évidemment. Tu le vois là, hop, petite signature.
avec évidemment une petite photo accompagnée d'une belle quenelle. Je lui ai demandé, hein, quand je me suis mis à côté, de lui, il m'a regardé, il m'a fait: t'appelles comment toi? J'ai dit Bertrand, extraterrestre. Il m'a regardé de haut en bas, il m'a fait: ah t'es un bon toi? J'ai fait: bah ouais, j'essaye. Et puis j'ai regardé, j'ai dit: possible de faire une quenelle 140? Il m'a dit. Donc avec mon pote Willow, on s'est fait une petite photo, hop, avec Dédé, et c'était sympa. Alors évidemment, pour tous ceux qui voudraient me dire: ah ouais, machin, et donc il est anti-machin, anti-truc, anti-tan, je sais pas quoi, non, non, non. D'ailleurs, Dédé vous dirait: non, faux, nul. et vous dirait ça. Parce que non, à l'origine, la quenelle, hein, le geste, voilà, c'est un signe de protestation contre le système. Tu le glisses, et tu glisses ta main, tu vois, dans la fente pour bien lui coller une claque où tu veux, en lui disant: je t'emmerde, j'imagine plein de trucs. Rien à voir avec comment dire, la communauté qui est en froid, enfin maintenant en chaud apparemment, parce que apparemment il a présenté ses excuses, apparemment ce que j'ai vu, qui était en froid avec Dudo, la guéguerre entre deux quoi. Je suis resté éloigné de tout ça, mais en même temps, je peux comprendre les deux parties. Je peux comprendre les deux parties. Et puis, bah oui, bah oui. Surtout, ça va faire grincer des dents. Je sais, scénario de merde que vous m'envoyez, ça va, ça va grincer. Mais c'est pas grave. La souffrance du passé. Oh là là, j'ose à peine le dire. Je sens que je tremble à l'intérieur. La souffrance du passé. Je le dis. Ah, ça va. La souffrance du passé n'appartient pas au peuple, ou à un peuple, ou à une communauté. L'histoire dit que oui, évidemment. Et dans la structure énergétique des gens qui s'incarnent de nouveau dans cette communauté, en soi, oui, dans leur ADN, ils ont une mémoire de ça. Évidemment. Mais ça veut pas dire que ça leur appartient. Ça grince des oreilles, bah évidemment, ça veut pas dire que ça leur appartient. D'un certain point de vue, oui, ils sont affectés par cette mémoire. Ça, c'est indéniable. Néanmoins, hein, et là j'ai envie de rajouter, plutôt que de se positionner en victime, Dédé te dirait: non, faux, nul, zéro. je serais d'accord avec lui. Redoublement demandé. Pas forcément pour les mêmes raisons. Moi je vois les choses d'une manière spirituelle. Je me cadre sur un mode spirituel. Brancher. Bon, je vais pas me brancher maintenant parce que ça va paraître bizarre. Après tu vas dire: lui il est fou. Tu veux voir vraiment? Tu veux? Juste 2 secondes. 2 secondes, pas plus. Hein. Alors en gros, tu prends un truc genre une connexion avec le ciel. Alors ça peut être des oiseaux, ça peut être le bois, hein, évidemment. Première chose à faire, c'est bien sentir tes pieds, t'ancrer très très fort, le plus profondément possible. Bien respirer à fond, prendre un truc qui tu sens peut t'emmener loin. Alors ça c'est un objet très symbolique pour moi parce que en fait ça je le garde pour moi. Non, je le garde pour moi, ça c'est intime. Ouais, c'est la vie professionnelle, c'est la vie privée. Et ça non. Et vous en savez déjà assez, donc c'est très important cet objet, et maintenant qu'il m'est revenu, et ben, il symbolise plein de belles choses, et notamment en connexion, je vais le dire, connexion avec Jackie. Pas celui de Diodo, Jackie mon père. Les plumes, tout ça, quand il est décédé, on s'était dit que bref, quand je verrai un certain type d'oiseau, bah, je penserai à lui, et puis bon bah il s'est manifesté, l'oiseau s'est manifesté tout de suite après, et j'ai eu l'occasion de récupérer les plumes, et voilà, il a participé à un événement très important de ma vie. C'est bon, mais là oui, petite séquence émotion. Sympa pour la musique Jackie d'ailleurs, merci, mais bon, là on passe à autre chose. Pour te montrer, tu vois, que on peut connecter avec d'autres dimensions, et ben tu prends ça. Respire un bon coup. Ouh. Ah, ça monte. Mais faut rester bas là, faut rester bas, parce que la formation elle est sérieuse là.
Là, je te parle d'ancêtres. Là, il y a plein de trucs d'ancêtres, qui veulent te dire, qui vont te dire, que je te dis, enfin, eux, la souffrance n'appartient pas à une communauté. La souffrance appartient à une race. Et c'est pas le genre de terme qu'il faut utiliser, parce que dans l'esprit des gens, race, c'est vraiment, c'est une couleur, quoi. C'est une couleur égale race. Non, 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 non. Bon, Dédé. Non, faux, nul. T'as entendu? Non, la race humaine. Humaine. La race humaine, c'est-à-dire tout le monde sur la planète. La souffrance des individus humains appartient à la race humaine. Pourquoi? Ah bah oui, ça, avant de gueuler, faut réfléchir. Pourquoi? Et parce que quand tu t'incarnes d'une vie à une autre vie, tu choisis pas forcément la même communauté. Mais évidemment que non. Tu passes d'un, je vais pas te dire d'un camp à un autre, mais on va dire, je vais pas te dire d'une couleur non plus, mais à un type de croyance, à un autre type de croyance, avec dans des corps qui ont des couleurs différentes, qu'on dénomme comme étant des races complètement stupides en fait. Hein. C'est des variantes de la même race, quoi. C'est juste en fonction du climat, de machin, enfin bref. Et puis, bon, plein d'ancêtres, tout ça. Mais ça reste une race, quoi. La race humaine, point barre, c'est tout. Il n'y en a qu'une. Donc, bon, il y en a plein d'autres, c'est vrai, sur d'autres systèmes, d'autres planètes, machin, ils sont un petit peu différents. Des fois, ils ont des oreilles pointues, des fois, enfin, ouais. On parle de la race sur Terre, là. Sur Terre, mais oui, c'est ça le plus important, la race sur Terre. Mais t'en fais partie, c'est pour ça qu'on en parle. Euh, quand tu t'incarnes pas forcément déjà dans les mêmes familles, dans les mêmes communautés, dans les mêmes pays, dans les mêmes continents, machin, bidule. Ouais. Ouais. Là, je sais pas, je peux pas, là. Mais plus tard. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que... Oui, j'ai coupé. Jackie, il faut couper. Jacques, coupe. Non? Bon, on continue, ça roule. Allez. Et ça appartient pas à un type, un groupe, à l'ensemble. Parce que quand tu te réincarnes dans différentes postes, on va dire. Différentes cultures, différentes mémoires. Mais pour bosser sur l'ensemble, en fait. Pas juste sur une communauté. Tu bosses pas que sur un truc. Quand tu bosses pour l'ensemble. En fait, quand tu travailles sur toi, ou quand tu pardonnes, ou pardonnes aux autres, et ben en fait, ça a un effet sur l'ensemble. Toute la race, en fait, toute la planète. Et puis bon, par expansion, beaucoup plus grand. Tu vois, le pardon, c'est une énergie ça irradie de la planète, quoi. La planète, c'est comme si c'était un soleil. En fait, toutes les pensées des humains, j'aime bien, c'est vrai. Toutes les pensées des humains, c'est comme des ondes qui sortent. C'est comme des. Ben, c'est comme la lumière du soleil, quoi. Tu vois, t'imagines, tu vois, tous les rayons, ben, c'est les pensées des humains, en fait. Donc quand t'as des pensées, on va dire, plutôt basses, négatives, ben, la planète, et ben, compatit, elle souffre un peu, en fait. Enfin, un peu, quelque part, elle s'en fout, mais non, c'est important, parce qu'on fait partie de la planète, en fait. C'est comme si nous étions des cellules de la planète. Alors que quand tu irradies un truc très fort, happy, amour, et compagnie, pardon, pour toutes les mémoires, les machins, les trucs, la planète, puis elle continue à monter. Puis toi, tu montes avec. Tu comprends? C'est fou, hein. C'est pour ça que, bah, on vient me dire, ouais, parce que dans ma famille, c'est passé ça. Je dis, bah, bienvenue au club, mec, t'es humain, quoi. T'appartiens à tout, hein. Arrête de me faire ta victime. Ouais. Ça va, t'es venu pour bosser, t'es venu pour justement prendre ses mémoires et les transcender. Donc au lieu de te plaindre, vas-y, bouge un peu quoi. Va t'amuser, tu vois, va t'amuser. Bah, c'est ce que je voudrais leur dire à chaque fois. Va t'amuser, arrête de te prendre la tête. Tu veux une idée? Je vais t'expliquer, regarde. Tu connais les couleurs primaires? En plus, quand on parle des races, des fois les humains ils disent ouais, ça c'est telle couleur, telle couleur, telle couleur. Bah, ça commence à me prendre la tête. On a l'impression qu'ils parlent d'une boîte de crayons de couleur. Non mais attends. C'est simple, il y a trois couleurs primaires. Trois. Puis après, il y a le noir et le blanc. D'accord. Mais il y a trois couleurs primaires. Tu as le jaune. Okay. Tu as ce qu'on appelle le magenta. Donc, magenta, bah, c'est un. Bah, je sais plus, magenta. Hein, bleu. Non, c'est rose. Non, c'est le cyan. Merde. Ouais. Bon, enfin bref, tu as, le rose. Tu as le rose. Et en plus, j'ai fait la théorie de la couleur. Ouais, honte sur moi. Mais là, je confonds les deux, bizarrement. C'est une blague que vous êtes en train de me faire. Bon, enfin bref. Tu as jaune, rose,
qui est un rougeâtre un peu, et bleu primaire. Bleu cyan, je crois. Oui, c'est ça, bleu cyan. Oui, cyan, magenta et jaune primaire. 3 couleurs. 3 couleurs. Avec ça, tu fais toutes les couleurs. Mais si tu regardes l'humain, donc la race humaine, et ben t'as encore que 3 couleurs. Pas plus. T'as que 3 couleurs. Mais c'est aussi simple que ça. Quand tu te lèves le matin et que tu vas te relâcher, c'est jaune. Cherche pas à comprendre, c'est jaune. Si c'est une autre couleur, il y a un problème. Appelle ton docteur. Mais c'est jaune. Oh, première couleur primaire. Deuxième couleur primaire. Quand tu saignes, c'est rouge. Et peu importe ta couleur, la couleur du package, c'est toujours rouge. Il n'y a pas de différence. Si ça saigne bleu, appelle-moi que j'aille voir j'aille interviewer l'avatar parce que ça pourrait être sympa. Et puis, bon, le reste. Derrière, tu sais, derrière, c'est marron. Il n'y a pas de distinction possible. C'est toujours marron. Que tu manges bio, pas bio, de toutes les couleurs, peu importe ce que tu bouffes, en sortie de chaîne, c'est marron. C'est ta troisième couleur primaire. Tout le monde sur la Terre fait du marron. Si tu commences à faire du vert, c'est pareil. Arrête de bouffer l'herbe, appelle ton docteur, il y a un souci. Enfin bref, tu comprends? Et c'est 3 couleurs. C'est tous les humains, c'est 3 couleurs primaires. Il n'y a rien qui change en fait. Si peu importe, bon, c'est simple, mais tu te marres un petit peu, mais c'est simple en fait, c'est hyper simple. Et puis après, tu as le noir et le blanc. Ben, le noir, c'est en gros l'énergie qui te permet, qui te pousse au cul, quoi. Donc, rien à voir avec le marron, c'est pas la même couleur. Qui te pousse au cul pour te faire avancer, et le blanc, ben, c'est la lumière dont tu es composé. Mais pareil, peu importe les couleurs, les croyances, les peuples, les machins, les continents, c'est blanc tout le temps. C'est toujours, tu vois un être lumineux, ben, il est lumineux. Même si c'est un gros connard à l'intérieur, c'est quand même blanc, quoi. Voilà, 3 couleurs primaires, blanc, et puis blanc, voilà, c'est tout. Bon, 1707, ça suffit, c'est bien. Après, ça va devenir chiant. Et puis, moi, faut que je lâche un peu la connexion. Là. Mais j'aime bien, je me sens bien avec vous, mais là, ça va. Donc, si, on s'arrête. Ah, voilà, on s'arrête. Bon, t'as compris? Je sais pas ce que t'as compris, parce que moi, je vais découvrir la vidéo qu'après, mais j'espère que ça a été aussi bien pour toi que pour moi, parce que c'est quand même une information vachement importante. Moi, je trouve que c'est vital, en fait, de savoir ça. De savoir que, bah, déjà, vu le nombre d'incarnations que tu as eu, forcément, tu as été dans différents endroits, différentes cultures, différents trucs, et puis, bah, prends-en bien conscience, parce que c'est la richesse de ton être, en fait, hein, vraiment. Et puis après, pareil, 3 couleurs. Si ça change de tonalité, je te dis, appelle ton docteur. Et puis rappelle-toi, quand quelqu'un te dit ça va, le premier truc qu'il demande en fait, c'est ça va la couleur aux toilettes ce matin? C'est ça qu'il est en train de te demander, quoi. Ça va le caca ce matin? Bah, la prochaine fois que quelqu'un dirait ça va, tu vas penser à ce que tu as déposé au compost le matin. Tu vas dire oui, c'est bien. C'est bien roulé. C'est du Havane, c'est super. Bon, je te laisse parce que là, on va partir un peu, ça va sentir pas bon. Je t'embrasse, c'est que de l'amour. Enfin, bref, ferme-la bébé. Et stay in peace, hein, et live long and prosper, ok? Je t'embrasse, allez, je vais bouffer, j'ai faim, ciao, allez. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Liftoff. Et surtout, tu te lâches,
Non,